de ce soir commence avec du tennis. Tsonga veut disputer Roland-Garros. Battu au premier tour à Montpellier par l'Américain Sébastien Corda, Jo-Wilfried Tsonga a confié son désir de participer à Roland-Garros pour la 11e fois. Lui qui fut demi-finaliste en 2013 rêve de pouvoir prendre du plaisir sur une grosse ambiance, a-t-il dit. Jo-Wilfried Tsonga a effectué son retour en compétition au tournoi ATP 250 de Montpellier où il a été éliminé au premier tour. Après un an de blessure, il faut savoir qu'il a vraiment été très loin des cours de tennis pendant une année. Ce retour a satisfait le morceau qui était, on se rappelle, il y a des années quand même, la figure de proue du tennis français. Aujourd'hui, c'est un joueur qui est diminué, mais il considère ce retour comme une victoire après ce passage à vide. Maintenant, le prochain objectif, comme vous l'avez dit, c'est Roland-Garros. Est-ce qu'il aura la belle forme jusqu'à ce que cette compétition ne commence? C'est la grosse interrogation. Il compte vivre une grosse ambiance au niveau de Roland-Garros. Est-ce que le public sera de retour, effectivement, comme dans les années passées, à cause de la crise sanitaire? Ça aussi, c'est la grosse interrogation. Mais pour mieux se préparer, il y a un tournoi qui arrive déjà. Il va participer au tournoi de Marseille et au tournoi ATP de Marseille qui commence la semaine prochaine. Peut-être là, il aura sa première victoire depuis son retour de blessure. Ouais, et puis, ce serait bien quand même, oui, quand on joue à domicile, ce serait bien quand même que le public puisse être de retour parce que c'est toujours bien de se faire porter par le public. Mais bon, on verra. Ce n'est pas nous qui décidons, malheureusement. Allez, on poursuit avec du judo. Annulation du Paris Judo Grand Slam. Prévu les 8 et 9 mai prochains, le Paris Judo Grand Slam a été annulé par la Fédération internationale de judo. Cette dernière a proposé à la Fédération française le report de la date parisienne après les JO de Tokyo. La raison principale, le contrat entre la Fédération française de judo et l'IJF, reçu en juillet 2020, n'a pas été signé par l'équipe dirigeante précédente de la Fédération, alors même que le contrat avec l'Accor Hotel Arena a été reconduit pour 4 ans. Du football, Liverpool va bloquer ses Africains. À partir du 22 mars, les 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN 2021 seront au programme. S'appuyant sur le coronavirus, certains clubs européens pourraient empêcher leurs joueurs de rejoindre leur sélection. L'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a en effet laissé entendre mercredi que les Reds pourraient empêcher Sadio Mané, Mohamed Salah ou encore Naby Keita de rejoindre leurs sélections respectives pour la prochaine trêve internationale. Oui, ma chère Tia, la déclaration et l'intention font peur quand même par rapport à nos différentes sélections. Bloquer 3 stars africaines en raison donc de la Covid, peur surtout de leur longue indisponibilité. Et malheureusement pour nous, la FIFA est un peu favorable à cela parce que la FIFA dit que les clubs ne sont pas obligés de libérer les joueurs. Si au retour des compétitions, ils sont obligés d'avoir une quarantaine de plus de 10 jours. Bon, ça complique un peu les dossiers. Mais sur ça, il faut savoir que la période est un peu sensible pour l'équipe de Liverpool parce qu'on est vers la fin des championnats, on n'est pas très loin. C'est d'ailleurs la vraie raison pour Jürgen Klopp. Liverpool est en difficulté. L'équipe est 7e de la Premier League avec 18 points de retard sur le leader. Donc c'est ça qui fait un peu peur à Jürgen Klopp. Il a envie d'avoir tous ces joueurs et ces 3 Africains-là font partie des pions essentiels de cette équipe de Liverpool. Maintenant, il y a aussi le problème avec les sélections. Bon, pour l'heure, le Sénégal de Sadio Mané est déjà qualifié dans sa poule avec 12 points. L'Égypte de Mohamed Salah à 8 points presque qualifié. La Guinée de Nabil Keita, 8 points également presque qualifié. Mais inquiétons-nous aussi pour les autres sélections. Et nous avec. Nous, les éléphants avec. Quand on sait que d'ailleurs, dans cette équipe des éléphants, certains joueurs sont parfois un peu frileux, un peu difficile à faire venir jouer en Afrique. Je ne vais pas citer le nom pour ne pas attiser la polémique. Donc, on peut avoir peur sur l'ensemble des sélections. Mais enfin, bref, la prochaine journée, c'est entre le 22 mars, le 22 et le 30 mars. On va attendre ce que ça va donner. 6e, 5e et 6e journée des éliminatoires de la CAN 2021. Mais 2 journées décisives pour toutes les sélections. Est-ce que sur ce coup-ci, certaines sélections vont souffrir de l'absence de leurs joueurs clés quand on sait que la plupart de nos joueurs sont sur le continent européen? La déclaration de Jürgen Klopp fait très peur. Attention, chaud devant pour nos sélections. D'accord. Un mot de Moïse Kean, incertain pour Barcelone. Déjà privé d'Angel Di Maria pour le 8e de finale retour de Ligue des Champions face au Barça, le Paris Saint-Germain pourrait également enregistrer le forfait de Moïse Kean. Testé positif à la Covid-19 ce mercredi, l'international italien, buteur à Barcelone, va rester à l'isolement pendant 7 jours, soit jusqu'au 10 mars, date de la rencontre face au Blaugrana
et ça ne va pas plaire aux supporters parisiens. Ah oui, c'est clair. Tia, auteur du 3e but du Paris Saint-Germain à la 70e minute lors de la victoire du PSG 4-1 face à Barcelone en match aller des 8e de finale de la Ligue européenne des champions. Moïse qui ne pourrait être absent lors du match retour, lors de la manche retour. La cause, le joueur est testé positif au Covid-19. En ce moment précis, il effectue une saison assez intéressante avec cette équipe du Paris Saint-Germain. En 26 matchs, c'est 15 buts inscrits, toutes compétitions confondues. L'ancien attaquant de la Juventus de Turin retrouve petit à petit son football, son niveau de jeu et qu'il avait lorsqu'il évoluait du côté de la vieille dame. Et après son passage quand même à vide du côté de l'Angleterre avec cette équipe d'Everton, lors du match face à Barcelone, il avait été très remuant sur le front d'attaque en compagnie de Kylian Mbappé par sa percussion, ses appels, ses contre-appels. Eh bien, il avait beaucoup aidé cette équipe du Paris Saint-Germain. Je pense que son absence va énormément manquer à cette équipe parisienne. Et puis, il faut savoir qu'il s'ajoute aussi quand même à une longue liste de joueurs indisponibles du côté du Paris Saint-Germain, qu'on peut citer Wade Bernat, Marco Verratti, Florenzi et Neymar, sans l'oublier. Mais je pense qu'au Paris Saint-Germain, il y a un effectif assez pléthorique. Ils auront la capacité, surtout Pochettino, de pouvoir le remplacer pour ce match retour afin de se qualifier pour les quarts de finale. Bon, et puis... Je veux dire, l'avance est quand même assez rassurante. Ah oui. On rappelle qu'ils ont gagné 4-1. Et on ne parlons pas de remontada, mais non. Ça fait remontada. Il vient de renverser une situation en couple là, avec face à Séville. 3-0. Ne parlons pas de remontada, non. L'autre bonne nouvelle, c'est que Gérard Piqué sera absent aussi. Le défenseur central du Barça sera absent également. Peut-être qu'il va plus s'arranger le FC Barcelone. Oui, ça va plus s'arranger le FC Barcelone. Il est là, il va plus s'arranger le FC Barcelone. Allez, on termine avec la dernière news de ce soir. Club Bruges, premier club belge en bourse. Le club Bruges a annoncé ce mercredi son intention de lancer son introduction en bourse. Avec l'admission de ses actions ordinaires à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Bruxelles, il devient le premier club belge à entrer en bourse et rejoint sur le marché d'autres entités européennes prestigieuses telles que la Juventus, la Lazio, Manchester United, le FC Porto, l'Olympique Lyonnais, l'Ajax ou encore le Borussia Dortmund. Alors Tia, c'est une très bonne nouvelle pour le club Bruges. Il faudrait savoir que cette entrée en bourse a pour but de financer la construction de leur stade et ce stade-là proposera 40 000 places avec une tribune raide de 35% de 12 000 supporters, 5 000 sièges d'affaires, un espace pour enfants autistes, un musée du club et une boutique du club. À cela, il faudrait rajouter un parc avec des étangs qui sera construit autour du stade. La valeur boursière du club, actuellement majoritairement détenue par l'homme d'affaires flamand Bart, pourrait être estimée à 153 milliards de nos francs CFA. Alors, champion à 16 reprises, Bruges est l'un des clubs les plus prestigieux du championnat belge avec Anderlecht et le Standard de Liège. Donc, pour moi, c'est une très bonne information déjà. Et aussi, ça prouve la modernisation de ce club-là parce que avoir des actions en bourse pourrait les faire fructifier, avoir plusieurs projets. Donc, modernisation du club, professionnalisation de ce club. On attend de voir ce que va donner la construction du prochain stade de Bruges. Eh bien voilà. Allez, c'est tout en ce qui concerne donc les news de ce soir. Je vous rappelle la question pour laquelle vous pourrez nous appeler dans quelques instants. Pensez-vous que Mariam Daougabala et son équipe sont sur la bonne voie? On parle évidemment du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. Et puis notre invitée qui sera là dans quelques instants également, Marie-Louise Kamagaté, l'initiatrice du Mardi Gras à Sec Africa. On saura tout concernant donc cette belle fête qu'on a pu partager via les réseaux sociaux. Mais avant tout cela, eh bien, on a un petit focus à vous proposer.